Le trio AID, c'est une rencontre de nous trois. C'est un endroit où on peut créer, où on peut se mettre vraiment en mouvement artistiquement. Il y a quelque chose de partagé qui rend les choses profondément réjouissantes en fait. Le trio AID, pour moi, ça représente un cadeau complètement imprévu. On s'est rencontrés sur un tournage. On a été mis ensemble comme étant un ensemble qui pourrait bien fonctionner, mais de l'extérieur. Aucune d'entre nous ne se connaissait. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on a décidé de se revoir pour travailler et en fait prendre une journée complète de travail, sans aucun projet derrière, sans aucun engagement, juste parce que c'était tellement bien de travailler ensemble qu'on veut le refaire. C'est quelque chose qui arrive pendant les études et puis ensuite ça n'arrive plus pendant la vie de musicien où c'est rarissime. Et cette journée de travail gratuite, elle a été tellement bien qu'on en a programmé une deuxième, et puis une troisième, puis c'est devenu très vite évident qu'en fait on voulait être un ensemble, même si on ne connaît pas d'équivalent à notre formation. Et c'est comme ça qu'est né le trio, et ça a pris tout de suite une place très importante. On a fait un immense travail de recherche de répertoire avec les filles. Et de là, on a trouvé vraiment de magnifiques pièces qui ont été un peu des pierres angulaires et qui nous ont permis de construire le programme. Il s'est trouvé très rapidement qu'il y a deux choses qui ont émergé. Ça a été d'une part le fait qu'on avait beaucoup d'œuvres qui étaient autour de la lumière, et puis d'autre part beaucoup d'œuvres qui étaient composées par des femmes. Ce qui n'était pas une donnée de départ. Notre supposition est que les femmes ayant souvent moins l'accès non seulement aux classes de conservatoire, mais ensuite l'accès aux grandes formations, qu'elles se sont plus intéressées aux formations un peu atypiques. Il y a aussi une liberté dans l'écriture qui fait jaillir des diamants qu'on n'aurait pas imaginés. Dans la démarche du trio, on ne veut pas seulement être interprète d'un répertoire existant, mais également être commanditaire. Et on a choisi Joséphine et Digli parce que, en fait, indépendamment, leurs univers faisaient écho à nos imaginaires personnels. Et elles ont accepté de se rencontrer, de travailler ensemble et de faire vivre un texte. Souvent, en tant que compositeur, on fait tout le travail seul et ensuite on rencontre les interprètes et dans la foulée, il y a la création et après c'est terminé. Donc là, c'est assez spécial de pouvoir vraiment travailler ensemble. J'aime beaucoup, moi, mettre du texte en musique parce que ça donne tout de suite beaucoup d'éléments. Ça m'a intéressé aussi qu'on parle de lumière parce que pour moi, quand j'écris de la musique, l'harmonie, en fait, c'est vraiment lié à ça, à la lumière. Et il y a aussi évidemment l'ombre qui peut être créée par la lumière et ça, je joue aussi pas mal avec ça dans la pièce, la flûte qui peut être l'ombre de la voix par exemple. Et je profite vraiment des timbres des instruments qui sont très chaleureux, qui sont des instruments vraiment très complémentaires. Quand Marilou m'a proposé d'écrire un texte qui mette en scène l'aube, la lumière, je l'ai pensé au départ comme un poème. Et donc là, la compositrice, Joséphine, est arrivée, elle m'a dit voilà, est-ce que moi je peux faire du travail là-dedans? Parfois elle me disait ce serait bien qu'on mette un mot avec peut-être une syllabe de moins parce que dans la musique ça aura plus de sens. Donc à deux ça s'est vraiment étoffé et c'est devenu le morceau. Moi je viens d'un métier, que ce soit l'écriture ou le dessin, qui est très isolé. Mais là en tant que créatrice, être ensemble dans un même endroit, c'est génial. C'est hyper inspirant. Joséphine a terminé de composer ici, Digli a changé son texte au fur et à mesure des compositions, donc c'était vraiment un travail en interaction. Jour par jour, on évolue, on construit la pièce en fait presque ensemble.
C'est extraordinaire de créer des pièces qui sont neuves, d'interagir avec les compositeurs et les compositrices, de discuter à propos des textes, à propos de la forme, et puis de voir que finalement ça en prend une autre, et d'être là pour répondre aux sollicitations. Enfin, c'est une aventure qu'on a menée cette année, et puis qui est prévue aussi pour l'année prochaine et l'année d'après. Enfin, on a des envies en la matière qui sont pas épuisables de toute façon. Le trio AID, c'est d'abord et avant tout une aventure humaine et musicale, avec quelque chose concret qui est notre identité artistique à trois. Et ça, c'est chouette d'être une quatrième personne à trois.